Hello mes petits poissons, eh bien ça faisait super longtemps que j'avais pas discuté avec vous comme ça en face cam. Aujourd'hui je pense que c'est l'occasion parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous annoncer. Je voulais justement vous parler d'un sujet dont j'ai vraiment eu beaucoup envie de vous parler l'année dernière, mais je me suis retenue pour plein de raisons que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Et puis je vais vous parler également de gros changements qui vont survenir sur cette chaîne. Je pensais que c'était important de vous devoir des explications en fait sur tout ce qui s'est passé en 2019 et tout ce qui va se passer en 2020. Alors je vais commencer par répondre à une question qui m'a été très souvent posée l'année dernière et à laquelle j'ai répondu parfois en commentaire ou en message privé, mais à laquelle je n'ai pas répondu publiquement. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de commentaires sous aucune de mes vidéos YouTube et pourquoi l'accès aux commentaires est complètement désactivé? Donc il faut d'abord que vous sachiez que c'est pas du tout un choix qui a été fait de ma part. En fait l'année dernière, je crois vers le mois de mars, du jour au lendemain, YouTube m'a désactivé tous les commentaires sous toutes mes vidéos sans me prévenir à l'avance. J'ai découvert ça en fait un jour, j'ai cru à un bug, j'ai cru à un problème, mais c'en était pas un. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce qui se passait. En réalité, l'histoire, vous en avez peut-être maintenant entendu parler parce qu'on en parle de plus en plus, c'est qu'il y a la loi COPPA qui est passée maintenant depuis le 4 janvier en France et sur YouTube, mais qui commençait déjà à être préparée l'année dernière. Donc c'est une loi qui sert à protéger les enfants. YouTube a décidé de créer un robot, un algorithme qui essaierait de déterminer quelles vidéos sont faites pour les enfants et lesquelles ne sont pas faites pour les enfants. Et les vidéos qu'il considère faites pour les enfants et seulement pour les enfants, il décide de désactiver les commentaires pour éviter d'avoir des commentaires malsains de certaines personnes qui sont dérangées en fait. À l'époque où moi mes commentaires ont été désactivés, c'était pas une application qui était faite pour tout le monde. Je considère pas ma chaîne comme une chaîne uniquement faite pour les enfants. J'ai jamais eu l'idée de créer une chaîne uniquement faite pour les enfants en fait à la base. Pour moi c'était pour avoir une autre plateforme de communication, pour pouvoir partager ma passion de manière un petit peu plus globale, de pouvoir vous faire des vidéos, de pouvoir interagir avec vous et notamment via les commentaires. C'est vrai que YouTube c'est très différent d'Instagram et de Facebook. Le travail que je fournis dessus il me demande beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'énergie, mais en retour j'avais vos retours et je dois avouer que quand je postais une petite vidéo, les commentaires que j'avais en retour sous mes vidéos c'était un petit peu mon cadeau. En fait, c'était le bonus que j'avais en retour de mes posts. Donc, quand du jour au lendemain, vous n'avez plus aucun commentaire sous aucune vidéo, et que quand vous postez une nouvelle vidéo, vous n'avez toujours pas de commentaire sous cette vidéo, comment dire, ça crée un sacré vide en fait. Voilà, un sacré vide. Ça m'a un petit peu changé ma manière de percevoir mon travail sur YouTube parce qu'avant, quand je publiais une vidéo, je restais plusieurs heures ensuite regarder les premiers commentaires. Je passais plusieurs heures à répondre aux commentaires. Il n'y a jamais eu de hater en fait sur ma chaîne. Dès qu'il y avait le moindre commentaire pas sympa et pas justifié, je l'effaçais. Bien sûr, j'utilisais le système de mots-clés. Vous savez qu'on peut définir des mots-clés, c'est-à-dire par exemple demander à ce qu'aucun gros mot soit mis dans les commentaires. Donc si quelqu'un essaye de poster un commentaire avec un gros mot, le commentaire va être de fait supprimé. Donc j'avais toujours fait très attention à ça. C'est vrai que j'ai pas trop compris pourquoi c'était tombé sur moi la suppression intégrale des commentaires. Surtout, j'ai pas beaucoup de vidéos où il y a des enfants qui apparaissent. Sur l'ensemble de mes vidéos, il doit y avoir moins d'une dizaine de vidéos avec des enfants, ou à peu près une dizaine. De ce que j'avais compris, en fait, YouTube référençait les chaînes comme chaînes pour enfants, surtout les chaînes où des enfants apparaissent dans la quasi-totalité des vidéos, ce qui n'est pas mon cas. Donc en fait, pendant un an, toute l'année 2019, je savais pas quoi faire, je savais pas si mes commentaires allaient revenir un jour. J'ai essayé de contacter YouTube à plusieurs reprises pour savoir ce qu'il en était. Donc j'avais hésité à vous en parler dans une vidéo et à vous expliquer pourquoi il n'y a plus de commentaires. Parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui ont cru que les commentaires sur ma chaîne avaient été supprimés par moi. Et que j'avais fait ça peut-être parce que j'avais eu beaucoup de haters ou beaucoup de mauvais commentaires. Alors non, ce n'est pas le cas. Déjà, j'ai toujours eu une communauté, donc vous mes petits poissons, vous avez toujours été vraiment adorables dans les commentaires. J'ai toujours eu extrêmement peu de commentaires malveillants. Si un jour j'avais eu une vague de commentaires malveillants comme ça peut arriver à des youtubeurs et des youtubeuses, je pense que j'aurais choisi l'option de sélectionner les commentaires qui apparaissent, mais jamais la suppression définitive de tous les commentaires parce que c'est trop important pour moi en fait. C'était vraiment trop un plaisir pour moi de pouvoir vous lire, de pouvoir avoir vos réactions. Comme je vous dis, c'était mon cadeau quand je sortais une vidéo et puis ce cadeau m'a été supprimé.
Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai quand même continué à produire du contenu. En plus, j'ai eu quelqu'un pour m'aider à monter mes vidéos, à les filmer. Voilà, Quentin, qui m'aide encore aujourd'hui. Ça m'a beaucoup aidé parce que l'année 2019 a été extrêmement chargée en termes de travail pour moi. Travail hors YouTube, je parle. Et j'ai décidé en plus de produire plus pour YouTube. Donc je produisais plus, mais j'avais plus les commentaires. Et en même temps, j'avais du travail pour mes spectacles de sirène, etc. Donc ça a été une année assez compliquée. J'ai décidé de me laisser le temps avant de prendre des décisions. Et depuis la fin de l'année 2019 et ce début d'année 2020, j'ai enfin compris que mes commentaires sur cette chaîne ne reviendraient pas. C'est vrai que j'ai peu de vidéos avec des enfants sur ma chaîne, mais ce peu de vidéos a fait un nombre astronomique de vues en fait. Notamment une vidéo qui a maintenant dépassé les 60 millions de vues. Je crois que c'est une des vidéos les plus vues de France sur YouTube. En fait, je donne un cours de sirène, donc il y a des enfants qui sont déguisés en sirène avec moi. Et je pense qu'en fait, c'est ça qui fait que YouTube me considère comme une chaîne plutôt axée enfant et a décidé de supprimer tous les commentaires sous toutes mes vidéos. Il y a une idée qui a commencé à se développer dans ma tête et c'est là que j'en viens à la deuxième partie de ce que je voulais absolument vous dire dans cette vidéo et des gros changements qui vont se passer pour 2020 sur cette chaîne. Je vais créer une deuxième chaîne, Claire la Sirène. Cette chaîne n'aura pas le nom tout à fait de Claire la Sirène puisque Claire la Sirène, ça reste ma chaîne principale et ne vous inquiétez pas, je vais continuer à produire du contenu dessus. Sauf que je ne vais pas me censurer et ne pas produire de contenu par exemple de mes cours de sirène avec les enfants parce que j'aurais peur qu'on considère que ma chaîne est pour enfants. C'est pas grave, sur ma première chaîne, je continuerai à produire n'importe quel contenu que j'ai envie de produire, toujours dans l'idée du thème des sirènes et du monde fantastique et merveilleux parce qu'évidemment c'est ce que j'aime et je pense que c'est ce que vous aimez. Mais je pense également créer une deuxième chaîne sur laquelle dans un premier temps, en fait, je vais reposter certaines vidéos qui ont été faites par exemple l'année dernière et sous lesquelles vous pourrez poster vos commentaires. Donc sur cette deuxième chaîne, évidemment, il n'y aura aucun contenu avec des enfants pour éviter à nouveau que je sois classée dans les chaînes pour enfants et de me faire supprimer les commentaires. Et c'est une chaîne qui va me permettre aussi de pouvoir faire autre chose, de pouvoir peut-être vous raconter un petit peu plus ma vie, mon métier, parce que vous m'avez beaucoup dit qu'une de vos vidéos préférées de l'année 2019, ça avait été 24 heures dans ma vie de sirène. Et c'est vrai que j'ai pas mal envie de vous montrer un peu l'envers du décor, de me montrer un peu plus moi, comme Claire, et pas que comme Claire la Sirène. Je vous invite vraiment à retourner voir certaines vidéos, même si vous les avez déjà vues, à laisser vos commentaires. Je serais vraiment heureuse d'avoir à nouveau vos retours. Ah oui, aussi, changement pour l'année 2020. J'avais créé mon compte TikTok en 2019, j'ai publié quelques vidéos. Il y a notamment la vidéo Bim Bam Boom là, qui a super bien marché. Cette année, dans mes bonnes résolutions de 2020, j'ai décidé de vraiment me mettre davantage sur TikTok et d'essayer de publier 2 à 3 vidéos par semaine. Je vous invite également à me rejoindre sur ce réseau, sachant que je publie vraiment des vidéos inédites, spéciales TikTok dessus. Voilà mes petits poissons, je suis à la fois heureuse et très soulagée de vous avoir parlé de ces sujets parce qu'ils m'ont pas mal miné quand même pendant l'année 2019 et l'idée de faire une deuxième chaîne est quand même une idée assez stressante pour moi. Je me lance un petit peu vers l'inconnu. En même temps, j'ai vraiment envie de tenter cette aventure et j'espère que vous me suivrez là-dedans. Je vous donne donc tout de suite rendez-vous sur la première vidéo qui vient de sortir sur ma nouvelle chaîne, de voir ce que je vous prépare un petit peu là-dessus parce que je vais vous en dire beaucoup plus dans cette vidéo-là et de me laisser des commentaires évidemment. Je vous fais d'énormes bisous bulles et je vous dis à très bientôt sous l'eau.